Si on ne connaît pas encore la date prévue du déconfinement, le gouvernement a été clair, à 2 mois du début des vacances d'été, inutile de se faire trop d'illusions sur les possibles destinations de voyage. Il y a une semaine, le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari annonçait « Je conseille aux Français la plus grande prudence sur la préparation de leur voyage, car la situation aujourd'hui est encore trop incertaine. Je leur dis d'attendre. » Mais alors comment s'organiser pour cet été dans ce climat d'incertitude? Pour Didier Arinaud, président directeur du cabinet ProTourisme, spécialiste des études et du conseil dans le secteur du tourisme, la situation est tendue. Il y a relativement peu d'annulations, mais on a encore moins de réservations. Très concrètement, certains n'osent pas annuler car ils vont perdre leur acompte. D'autres sont optimistes et se disent qu'ils vont pouvoir partir. Avec la fermeture des frontières, de nombreux Français qui avaient l'intention de partir à l'étranger révisent leurs plans et organisent des vacances dans l'Hexagone. Mais alors, comment s'organiser pour l'été ? Voilà, merci d'être avec nous. Comment s'organiser pour l'été? Mathieu qui rigole. Mathieu qui a un problème de lumière chez lui, si vous nous rejoignez. Non. Dis la vérité, j'ai un problème de lumière et tu m'as dit pendant le sujet, mets-toi un néon dans le cul. Bah pardon, voilà. C'est pas moi, t'as inventeur, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour moi. Alors, comptez-vous sacrifier vos vacances d'été? Alors, on a Bernard Sabat qui est avec nous. Alors, ils vont fermer, a priori, les frontières. On pourra pas aller à l'étranger. Bernard, qu'est-ce qui va se passer pour cet été? Il y a plein de Français qui nous regardent et plein de gens ils se disent qu'est-ce qu'on va faire cet été? Est-ce que les Français vont pouvoir aller en vacances ou là Bon alors, pour parler comme vous dites, Cyril, oulala, non, je pense qu'on va pas aller jusque-là. On va attendre le 11 mai pour savoir exactement s'il y aura ce déconfinement ou pas. Je pense que c'est très important. Est-ce qu'ils vont mettre en place des visas sanitaires? C'est ce que je souhaite pour qu'on puisse voyager. Est-ce qu'on va être tracé pour nous permettre de savoir exactement jusqu'où on pourra aller? Je pense que les frontières en dehors de l'Europe seront définitivement fermées jusqu'au mois de septembre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire de long courrier, Cyril. Il faut le dire aux téléspectateurs. Mais pour l'instant, n'annulez pas vos vacances. Vous allez pouvoir partir en France, vous allez pouvoir partir en Corse, vous allez pouvoir partir un petit peu dans les différentes destinations, peut-être même en Grèce, puisque dans tous les cas, le confinement, le déconfinement commence à bien fonctionner en Grèce. Ils ont pris beaucoup plus tôt. Israël, c'est deux destinations où le déconfinement a été... J'ai des nouvelles. Antoine Griezmann me dit, parce que j'ai Antoine voilà, qui vient de m'envoyer un petit SMS, Antoine Griezmann, que j'embrasse fort, qui me dit, voilà, lui, il est confiné en Espagne, et c'est vrai que voilà, pour l'instant, il n'y a pas de déconfinement, mais ça avance. Ils sont un petit peu dans le même timing que nous, hein, en Espagne, et je lui fais un gros bisou à Antoine, que j'aime très très fort. Oui, Bernard. On est à 3 mois de ces vacances scolaires, donc attendons un tout petit peu. Je pense qu'il n'est pas bon d'annuler si vous avez déjà réservé. Par contre, si vous ne souhaitez pas, pour l'instant, vous n'avez pas encore réservé, attendez ce 11 mai pour voir si ce confinement va être plus long. Voilà mon sentiment. Bernard, est-ce que les Français qui ont réservé leurs vacances vont être remboursés ou là? Alors, ils ne vont pas être remboursés. Il y a une ordonnance du 25 mars du Premier ministre, Édouard Philippe, qui a dit la chose suivante. Toutes les personnes qui auront versé un acompte ou un voyage dans sa globalité entre le 1er mars et le 15 septembre, tous ces voyages vont être transformés en avoir, Cyril. En avoir. Alors justement, pendant 18 mois, et ça sera valable 18 mois. Alors justement, beaucoup d'agences de voyage proposent d'autres offres pour pallier à l'annulation. Est-ce qu'on a le droit de les refuser ou là? On a le droit de les refuser. Vous avez tout à fait raison, Cyril. Vous avez le droit de les refuser. Je vous rappelle quand même, les agences de voyage ne sont pas les poubelles du voyage. Hein, c'est important de le signaler. Ça veut dire qu'on a le droit de refuser donc ce voyage-là. On a le droit de refuser plusieurs fois. Et après les 18 mois, vous pourrez être remboursé totalement. Alors, est-ce que, Bernard Sabat, concernant les billets d'avion, est-ce que les Français vont être remboursés ou là? Alors là, c'est le vrai souci et le vrai problème. Je vois que vos chroniqueurs lèvent le doigt, ils veulent parler, mais je pense que c'est important que je leur dise quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, le combat qu'il faut mener, c'est auprès des compagnies aériennes. Il y a 290 compagnies aériennes dans le monde qui prennent tout le monde en otage. Les tour opérateurs, les agences de voyage, les clients. Parce que quand on a acheté un vol sec, on ne peut pas être remboursé. Alors que logiquement, on devrait l'être. Ça, c'est pas normal. C'est inadmissible. Et je comprends que des marques comme Mr Fly, comme Opodo, comme Go Voyage se battent aujourd'hui pour aider, et même les agences de voyage se battent pour aider les clients à rembourser les clients. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas l'argent. Personne ne veut leur rendre cet argent. Ça, c'est inadmissible et ça, c'est un vrai combat. D'accord. Donc ça c'est un vrai problème. Juste, Bernard, est-ce que les hôtels, a priori, est-ce que les hôtels en France et les clubs de vacances, les campings vont réouvrir? Oui, je l'espère. Je pense qu'ils ne vont pas ouvrir le 15 mai. Ça, c'est pas possible. Ça me paraît difficile. Je pense qu'objectivement, les campings vont réouvrir au mois de juin, au mois de juillet, je l'espère. Mais j'espère qu'on aura géré ce fameux confinement ou déconfinement. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, moi, je suis inquiet. Est-ce qu'ils vont mettre en place des offres spéciales, les campings, les clubs de vacances, tout ça, ou là? Mais oui, Cyril, c'est obligatoire.
Vous avez des gens comme Senissim qui ont lancé des offres au niveau du camping. Tous les campings vont faire des offres très intéressantes. Je ne dis pas qu'elles seront intéressantes le 15 août, évidemment, parce que tout le monde va se ruer vers cette date-là. Mais je pense qu'il y aura des offres parce qu'aujourd'hui, il y a un manque à gagner énorme. On parle de 35 milliards d'euros de pertes pour l'instant dans le monde du voyage, dans les compagnies aériennes. Ça va se monter jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à 280 milliards. Bernard, est-ce qu'il y a des compagnies aériennes qui vont pouvoir s'en remettre ou il y a des compagnies aériennes qui vont faire faillite, à votre avis? Moi, j'ai peur, je vous le dis sincèrement, Cyril, que des compagnies aériennes qui sont low cost disparaissent de cette situation. Et le problème, c'est que l'argent que vous aurez payé, vous, en tant que voyageur, vous ne le retrouverez pas. Il n'y a aucune caisse de garantie. Quand vous achetez un forfait avion plus hôtel, Cyril, vous savez très bien que vous avez une garantie financière avec la PST, qui est la garantie financière. Mais si vous achetez ça directement auprès d'une compagnie, si elle disparaît, vous perdez tout. C'est incroyable. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des gros clubs de vacances aussi qui vont faire faillite? Est-ce que le Club Med va tenir ou pas, par exemple? Voilà. Le Club Med n'a pas de souci d'argent. Son plus gros actionnaire est un actionnaire chinois et dans tous les cas, Funsum. Et je suis sûr, dans tous les cas, que le Club Méditerranée a un réservoir financier qui lui permettra de tenir. Ne soyez pas inquiets pour des marques comme ça, ça j'en suis sûr. Non, mais et pour des petites marques, il y a des petites marques qui vont, les clubs Marmara, tout ça, voilà, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors c'est un grand groupe, hein, Marmara. Je vous rappelle que c'est parti d'un pôle qui s'appelle TUI et qui est aussi pour l'instant solide, du moins je l'espère. On a vu aussi que Thomas Cook a disparu alors que personne s'y attendait. J'espère que TUI sera aidé évidemment par ses actionnaires principaux pour tenir le coup. Mais alors, juste Bernard, est-ce qu'il y a des hôtels qui vont disparaître aussi? Parce qu'il y a plein d'hôtels, des petits hôtels aussi. Il y a plein de gens qui ont des petits hôtels sur la Côte d'Azur, en Bretagne, en Normandie. Qu'est-ce qui va se passer de ces petits hôtels qui ne sont pas adossés à des grands groupes? Est-ce qu'ils peuvent mettre la clé sous la porte? Bon, je pense que dans tous les cas, je vous rappelle quand même ce qu'a dit le gouvernement. J'espère qu'ils tiendront leurs engagements. Ils ont dit dans tous les cas qu'ils allaient aider les PME. Ça veut dire donc les petits hôtels, les petites structures. Regardez Sébastien Bazin, il disait sur votre antenne dernièrement sur CNews. C'est le patron d'Accor, Sébastien. C'est le groupe Accor, exactement. Les hôtels Accor, exactement, lui disait la chose suivante, on a 300 000 personnes en termes d'effectifs. On en a mis 220 000 au chômage. Il y a 80 000 personnes qu'on est obligé d'accompagner. On va aider les hôtels, on va les financer, on va les accompagner et on va les réouvrir. On va peut-être aussi les mettre à disposition du monde hospitalier, peut-être à 30 € par jour. Donc, il y a des solutions d'attente pour aider et pour accompagner ces petites infrastructures hôtelières. Alors, plusieurs ministres ont déconseillé aux Français de réserver leurs vacances. Si vous nous rejoignez, on parle des vacances, que c'est un sujet qui vous concerne. On est avec Bernard Sabat, donc consultant voyage, spécialiste voyage. Est-ce qu'il faut avoir peur d'une deuxième vague, Bernard? Puisqu'il y a plein de ministres qui ont dit qu'il ne faut pas partir à l'étranger. Vous conseillez de ne pas partir à l'étranger, même si c'est autorisé? Moi, je dis pour l'instant qu'il faut voyager en Europe. Il faut voyager en France. Maintenant, pour le reste, je n'ai aucune garantie. Si vous partez en Corée du Sud, aujourd'hui, ils sont bien en avance. Ils maîtrisent parfaitement tous ces problèmes médicaux. Ils sont en avance. Israël a fermé ses frontières depuis le 1er mars. Donc, Israël, je pense, sera réouvert pour une partie de la population. Donc, ce qui permettra peut-être des échanges. Il y a des pays qui sont en avance. Le Maroc gère très bien. Oui. Le Maroc gère très bien aussi. Hein. Voilà, exactement, il faut le signaler. Le Maroc, la Tunisie gèrent très bien cette crise-là. Ouais, c'est ça. Mais il faudra qu'on ait des garanties, Cyril. Il faudra des visas sanitaires. Il faudra des caméras thermiques dans les aéroports. Il faut qu'on prenne la température des gens. Il faut qu'on sache où on va. C'est compliqué aujourd'hui. Alors, juste votre conseil, Bernard Sabat, parce qu'il y a plein de gens aussi qui disent les prix vont flamber forcément en France, parce que tout le monde va rester en France. Est-ce que les prix ne vont pas flamber dans les hôtels, dans les clubs de vacances, dans les restaurants, etc. Est-ce que les prix vont flamber ou pas? Parce que c'est une inquiétude des téléspectateurs, ça. Moi, je le dis franchement, si les prix flambent, c'est une erreur et c'est une politique à court terme de tous les acteurs du tourisme. Il faut conserver les mêmes prix. Faites des promotions en dehors du mois de juillet-août, mais n'essayez pas de rattraper en multipliant par 2 ou par 3 le voyage. Certains vont l'acheter, mais vous allez le regretter. Moi, je le dis aux acteurs de tourisme, soyez vigilants, pensez à la durée, pensez sur la continuité. Si vous êtes acteur du voyage, si vous êtes agent de voyage, si vous êtes hôtelier, jouez le jeu. Aidez justement les gens à changer d'environnement avec tout ce qu'ils ont vécu du confinement. Ils vont vouloir partir, encouragez-les. Mais Jean-Michel. Oui, évidemment, c'est merveilleux, la Grèce, le Maroc, la Tunisie, etc. Mais cette année, c'est une année exceptionnelle. Restons en France, faisons travailler les petits restaurateurs, etc. Oui, c'est ce qu'on a dit, bien sûr, et les hôtels, on l'a déjà dit. En France. Vous avez raison, Jean-Michel. On va les prioriser, mais pour autant, il faut penser à certains de pouvoir partir.
Oui, pardon Bernard, moi j'encourage personne à partir effectivement pour plusieurs raisons. La première, vous l'avez dit, j'ai des amis qui en ce moment galèrent pour se faire rembourser. Quand c'est une compagnie aérienne, on leur dit non, mais c'était par le site par lequel vous avez machin. Et puis quand c'est le site, ils vous disent c'est la compagnie, ils sont pas remboursés. Je rappelle aussi que si par hasard il y a une deuxième vague et qu'on part, ne serait-ce qu'au mois d'août en Grèce et qu'on est confiné, enfin on doit rester à l'extérieur, comme ça arrive à plein de gens qui se partent au Maroc, on est planté à l'extérieur. Je rappelle aussi qu'on a toujours pas de preuve que dans un avion on ne risque rien. Pour l'instant, tout le monde dit tout et son contraire. Donc pardon, mais pour l'instant effectivement. Réserver des vacances, ce serait vraiment, à mon sens, pardon Bernard, c'est presque contre votre paroisse, mais pour l'instant, c'est vraiment pour moi vraiment pas la chose à faire. D'accord. Mathieu, je suis consultant, je ne prêche vraiment, je vous le dis, je ne prêche pour aucune paroisse. Je dis juste, et on en a parlé en plateau dernièrement, je pense qu'il est important de ne pas décourager les gens de partir, mais en même temps d'être vigilant sur le plan sanitaire. Donc ça, c'est important. C'est ça que je dis.